Allez-y, hein. Allez-y, Madame Fetour. Vous me Oui, rappelez كتسمعوني؟ votre... Oui, bonjour, bonsoir. Vous me rappelez, s'il vous plaît, votre projet? De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, notre projet de fin d'études porte sur le sujet de l'optimisation de la chaîne logistique via la minimisation des coûts logistiques. Cas de la société Metalintex. D'accord. C'est C'est vous qui une m'avez envoyé société. l'email, c'est ça? Vous m'avez Oui, oui, envoyé un juste. email détaillé. Je vais essayer de l'ouvrir en même temps. Oui, Alors, donc c'est une entreprise qui travaille dans le secteur métallurgique. Et oui. Le recyclage des je métaux. vais relire votre email, comme ça les autres vont l'écouter aussi. Bonjour, Monsieur Habib, permettez-moi de vous contacter suite à notre dernière conversation concernant notre demande de participation dans le cadre de notre projet de fin d'études. Alors, vous êtes deux personnes déjà, vous êtes Madame. Oui, on travaille en binôme, moi et Raja Adli. Parfait, et Raja Adli, tout à Oui, fait. oui. Alors, la problématique est la suivante. Nous traitons la problématique suivante en étudiant le cas pratique de la société Metalimpex en proposant des solutions étudiées visant la réduction de l'impact des coûts logistiques sur la rentabilité de la société. D'accord. Donc, quelle mesure l'optimisation de la chaîne logistique peut-elle agir sur les ressources de l'entreprise? Cas de l'entreprise Metalimpex Maroc. C'est une société qui opère dans le marché de recyclage et de la valorisation des déchets métalliques, ferreux et non ferreux. Veuillez trouver ci-dessous un aperçu sur la chaîne logistique qui sera étudiée. D'accord. Je vais partager ça aussi avec tout le monde. Hein. Donc, si vous le permettez, je partage mon écran. Alors, partager écran. OK. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrive à voir. Si quelqu'un veut partager son propre écran après, il n'a qu'à le dire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est ça l'email de la demoiselle. Donc ça nous permet d'avoir une petite idée un petit peu sur ce processus. Alors le processus, en fait, ce sont des productions de métaux ferreux et non ferreux, qui viennent de chez Renault par exemple, traitement donc des stockages sur le site Metalimpex Renault, et transport, donc et transfert vers le site à Tanger, Frison, je pense, c'est ça. Oui. Puis après, traitement de stock sur le site Metalimpex de Tanger, Frison, et après vente et acheminement vers le client. Et puis après, il y a une autre production de métaux ferreux et non ferreux chez les autres fournisseurs. Ça veut dire, si j'ai bien compris, vous avez principalement votre fournisseur, le principal, c'est tout ce qui vient de chez Renault. Et puis après, vous avez d'autres, c'est ça? Chez Renault, oui, et Peugeot. Peugeot, d'accord. Même si la production chez Peugeot n'est pas d'accord. plus élevée. Donc là, vous récupérez tout ce qui est en fait reste de l'emboutissage, j'imagine, c'est ça? Oui, effectivement. Très bien. Donc c'est les chutes neuves, les aciers, les rebuts, l'aluminium. Oui. Excellent. Alors on va revenir sur la problématique parce que, comme je dis souvent, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Donc si vous posez bien votre problématique, le reste sera facile. Si vous restez dans le flou ou dans un sujet vague, ça va être difficile. Alors, en fait, au début, là, vous avez dit déjà deux choses. Vous dites là l'optimisation de la chaîne logistique, puis après vous dites on va l'optimiser par les coûts. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Oui. En tout cas, tout ce qu'on est en train de dire est enregistré par la même occasion. Et donc, ce que je disais, c'est que déjà, vous dites optimiser, puis après vous dites par le coût, et puis après vous posez une question. Dans quelle mesure l'optimisation de la chaîne logistique peut agir sur les ressources de l'entreprise? Ça fait déjà beaucoup de choses, d'accord? La première des choses, à mon sens, si vous voulez vous concentrer sur un sujet, parce que le mot optimisation, c'est un mot qui reste très vague. D'ailleurs, si vous allez voir tous les étudiants qui travaillent sur des projets, c'est un mot-clé magique. Il sort optimisation et c'est optimisation. Apporter des améliorations. Voilà. Alors, mais on va aller à l'essentiel. Si vous estimez que vous êtes capable de travailler sur les coûts, ça peut être une très bonne chose, d'accord? Sauf que il va falloir définir les coûts logistiques, d'accord? Parce que là, vous dites à certains moments, je souligne ce que vous avez écrit ici. Vous dites la réduction de l'impact des coûts logistiques sur la rentabilité de la société. C'est pas très clair. Je vous explique pourquoi. Parce que vous dites la réduction de l'impact des coûts. En fait, on ne réduit pas l'impact des coûts. On réduit l'impact, on réduit les coûts, et la réduction des coûts aura un impact sur la rentabilité. Est-ce que vous voyez déjà Donc, quand je réduis un coût, ça va avoir un impact sur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire, OK, je vais d'abord définir quels sont les coûts de ma chaîne logistique, c'est-à-dire cette chaîne que vous m'avez proposée ici.
D'accord? Vous devez en fait la modéliser, c'est-à-dire montrer étape par étape finalement ce produit que vous recevez, c'est-à-dire les métaux ferreux et non ferreux que vous recevez, ils vont suivre un certain nombre d'étapes, une étape après l'autre. Bien sûr, quand vous dites traitement, il n'y a pas que le traitement et le stockage. Hein. Avant ça, il y a un transport. Donc, les transports ont un coût. Il y a la manutention. La manutention, il y a un coût. Donc, vous allez devoir faire quoi? Dessiner une sorte de diagramme qui décrit l'ensemble des étapes de votre processus depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? Et puis après, vous allez voir la vente. La vente de l'entreprise, c'est-à-dire, si je prends par exemple, je dis n'importe quoi, je prends 1 kilo ou 1 tonne de métal et que je la traite, elle va suivre un certain nombre d'opérations. Quel est le coût de chacune de ces opérations? D'accord? Maintenant, une fois que vous allez voir le coût de chaque opération, ce que vous pouvez faire, c'est voir est-ce qu'il y a des opérations qui coûtent beaucoup plus cher que l'autre. Par exemple, si vous faites une analyse Pareto, vous allez trouver qu'en fait les coûts seront concentrés peut-être sur des transports, je ne sais pas, parce que vous avez quand même pas mal de transports. Là, vous avez parlé des transports entre comment dire, le site de Renault et FZ. Je ne sais pas, il y a aussi des petits transports, hein, ce que moi j'appelle la transitique, c'est-à-dire les petits déplacements, les chariots, etc. Combien une tonne en moyenne, par exemple, la tonne c'est un truc, une référence, hein, une tonne, elle nécessite quel est le temps de déplacement, quelles sont les ressources qui sont utilisées, quel est le coût de chacune de ces ressources. Alors, si vous êtes capable de déterminer tout ça, après vous allez faire une analyse Pareto, vous allez dire quel est le pourcentage ou quels sont les coûts qui sont les plus dominants. D'accord? Parce que c'est les plus importants. Alors, ces coûts qui sont les plus dominants, vous allez donc les analyser, vous allez essayer de voir comment les réduire. Alors, pour les réduire, vous êtes en quelle année déjà? Vous êtes en quelle année? En master? Deuxième année, oui. Master, d'accord. Oui. Très bien. Alors, donc, si vous avez fait, j'imagine que vous avez parlé un petit peu du lean management, ou lean manufacturing, je pense. On vous a parlé de ça. Oui. D'accord. Oui. Donc, vous savez que le lean management, c'est une activité, enfin, c'est une technique, c'est une philosophie aussi qui permet d'analyser les processus et de réduire toutes les activités sans valeur ajoutée. Par exemple, un transport n'est pas une activité à valeur ajoutée, mais c'est une activité nécessaire. Alors, vous pouvez, par exemple, vous pouvez massifier les flux. Ça veut dire quoi, massifier les flux? Au lieu d'envoyer des petits camions vides, est-ce que tous les camions partent pleins? Est-ce que les transports sont optimisés? Est-ce que vous pouvez profiter de ce qu'on appelle des camions qui font les retours à vide? Alors, je donne un exemple. Si vous allez de Renault jusqu'à Tanger, peut-être qu'il y a des camions qui font le contraire, qui font Tanger, TFZ, Renault et qui reviennent vides. Alors, vous pouvez peut-être profiter de ces camions-là pour chercher des partenaires qui ont ces circuits, pour profiter d'eux justement pour avoir des prix et des coûts de transport encore moins chers, par exemple. Ouais, je vous donne des pistes, hein. Mais maintenant, il ne faut pas commencer par les pistes directement, il ne faut pas commencer par les idées et les solutions. Il faut suivre la démarche. Vous êtes dans un master et vous êtes censé présenter en fait une logique, vous êtes censé montrer comme quoi vous avez appris des choses dans votre master. Et donc, c'est pour ça que vous êtes obligé de modéliser, de dessiner votre supply chain, parce que c'est une supply chain inverse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes dans un master de recherche ou dans un master professionnel, mais si vous voulez faire une bibliographie professionnelle? Oui. D'accord. Alors, si vous êtes dans un master professionnel, vous allez faire une bibliographie professionnelle, c'est-à-dire vous allez chercher des articles qui sont sur des sites ou trouver des livres qui parlent de la logistique des retours, la logistique inverse, ou ce qu'on appelle également les économies circulaires. Alors, économie circulaire production ou les économies circulaires, vous cherchez dans ces mots-clés et vous allez trouver des choses et vous pouvez même trouver est-ce qu'il y a des économies circulaires dans le secteur automobile. Pourquoi le secteur automobile? Parce que c'est un secteur qui a une certaine longueur d'avance par rapport aux autres, hein, comme l'avionique aussi. Et donc, du coup, je suis sûr que vous avez trouvé qu'il y a des bonnes pratiques déjà qui sont utilisées par d'autres d'autres concurrents, ou peut-être même par Renault lui-même, hein, parce que Renault ne travaille pas, ou Peugeot ne travaille pas que sur le Maroc. Hein. Peut-être qu'ils travaillent aussi dans d'autres pays et qu'ils ont déjà ces problématiques qui ont été soulevées et traitées. Donc, ça veut dire vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un benchmark. Benchmarker, ça veut dire se comparer aux autres. Je regarde qui c'est qui fait la meilleure des choses et j'essaie de faire la même chose que lui. D'accord? Donc, je récapitule, hein, parce que j'ai encore d'autres personnes, hein, donc j'espère que vous avez bien suivi. En tout cas, je vais partager le lien avec vous après, si ça s'enregistre comme il faut, pour vous montrer un petit peu, si vous voulez,
si vous voulez la revoir, etc. En fait, l'idée, c'est très simple. Hein. Je prends le processus, enfin, vous faites une bibliographie, vous cherchez tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est logistique des retours, reverse logistics, et tout ce qui est donc traitement des déchets, valorisation des déchets. C'est une très bonne chose. C'est très récent, c'est nouveau comme sujet, c'est intéressant et c'est pertinent. Après, vous dites, voilà, je regarde quelle est la chaîne de la valeur inverse. Cette chaîne de la valeur inverse, elle commence depuis l'usine et elle arrive jusqu'à la vente. Alors, c'est quoi le circuit? Quels sont les moyens logistiques que j'utilise? Et si je peux avoir une idée sur les coûts logistiques, bah, ça peut être une bonne chose. Notamment les coûts qui sont propres à l'entreprise. Ça, en principe, vous êtes censé l'avoir. Si l'entreprise est intéressée par ça, par ce sujet, normalement, il va vous donner les coûts de ses propres traitements. Maintenant, la partie qui va être un peu difficile, pas difficile, mais plutôt qu'il va falloir chercher, ce sont les coûts des différents prestataires, les transporteurs, ceux qui traitent à l'extérieur. En principe, les coûts, ils sont beaucoup plus faciles. Je travaille déjà au service financier. Ah, Et, oui. Vous avez la chance, c'est bien, oui. vous avez accès à l'information. C'est une excellente chose. J'ai déjà accès à... Parfait. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je sais que je parle vite, mais... Oui, j'ai pris des notes, oui. Voilà, oui, donc vous pouvez revoir la vidéo après et ça sera une bonne chose, Inch'Allah. Je vous remercie. On peut passer peut-être à une autre personne si vous voulez bien. Merci beaucoup, monsieur. Alors, il y avait une autre personne qui m'avait envoyé aussi un email, enfin un message. Attendez, je dois envoyer le lien. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à se... Alors, puisqu'il y a des personnes ici, ça veut dire que, parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont eu du mal à se connecter. Bon, j'ai utilisé un autre logiciel, j'espère que c'est mieux cette fois. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut passer dans... il y a une fille, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui m'a envoyé un message. Je ne sais pas si c'est la même. Hein. Bon, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Bon, elle ne met pas de nom, elle met FIFO, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que c'est toujours Fadwa ou c'est quelqu'un d'autre? Bon, bref, en tout cas, il y a monsieur, on peut commencer avec monsieur Adli ou madame. Monsieur Adli, si vous voulez bien. C'est madame Adli Raja, c'est mon binôme. D'accord, donc c'est bon, madame Adli. Oui. Et si vous voulez rester, vous pouvez rester pour écouter ce que font les autres. Parce que c'est toujours intéressant de voir des problématiques, comment elles sont traitées. Oui, bien sûr. Si vous voulez rester, vous n'êtes pas obligé. Hein. Merci à vous. Bien. Alors, on va peut-être, on va voir monsieur Ndiaye El Hadji. Ndiaye El Hadji, je crois que c'est mon étudiant. Je crois. Vous pouvez allumer le microphone si vous voulez, monsieur. Je vais arrêter le partage. Si vous voulez partager votre écran, vous pouvez toujours le faire. Oui, bonsoir, monsieur. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Super, oui, ça va. Et vous? Ça va? Très bien, je vous remercie. Enfin, un peu fatigué après hier, mais bon. Merci à vous. J'ai du mal à tout à l'heure accéder depuis le temps. Vous avez du mal à vous connecter? Oui, effectivement, tout à l'heure, parce que même mes collègues, ils avaient le même problème. Mais j'ai partagé le lien, en fait, pour les autres étudiants. Parce que j'ai changé tous les liens et j'utilise une autre solution. Je pense que celle-là est bonne parce que je vois toutes les personnes qui sont connectées. D'accord. Alors, je réponds à Madame Asma. Je vais répondre à vous aussi tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. D'accord. Monsieur Rachid, si vous voulez aussi participer, il n'y a pas de problème. On a encore un petit peu de temps. Allez-y, monsieur Ndiaye, Haji. Oui. Alors. Si vous voulez partager votre écran, vous pouvez partager. Hein, donc, il faut que je me connecte quand même parce que je t'ai connecté depuis mon téléphone. C'est pas une bonne chose. Il vaut mieux se connecter à partir d'un PC la prochaine fois. On va faire encore une autre séance la semaine prochaine. Parce que sur un PC, on voit beaucoup mieux et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez toujours exposer votre sujet. Rappelez-moi. Oui. Allez-y. Voilà, en fait, comme je vous ai parlé la dernière fois, le samedi, c'était le dimanche. Oui. Donc, notre sujet se porte en fait sur supply chain et performance de l'entreprise. Mais vous nous avez suggéré que c'est un sujet qui est académique. C'est pas, oui. Ouais.
Alors, Donc, ouais, ce serait bien de rappeler ce que j'avais dit, en fait, parce que je pense que vous avez parlé de l'impact, et, la ouais, performance plutôt, la supply chain, et je me rappelle plus c'était quoi l'autre élément. voilà, c'était supply chain et performance de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, ce n'est pas tout à Oui. fait une problématique pour un master professionnel, c'est une problématique beaucoup Mhm. plus pour un master, comment dire, master de recherche. Et donc, ça veut Oui. dire qu'il va falloir trouver quelque chose qui est beaucoup plus pratique. Parce que dans un master professionnel, il faut que la problématique soit concrète, soit applicable. Il ne faut pas que ce soit de la théorie. Et vous n'allez pas faire des recherches, dire, OK, il y a des gens qui ont dit ceci sur la logistique, Oui. d'autres qui ont dit ceci sur la performance, et puis après, on va voir la relation entre les deux. Ça a déjà traité cette problématique, ça a été traité des fois et des fois, sauf si vous allez apporter une nouveauté. Si vous êtes capable d'apporter une nouveauté, nous dire, voilà, on va dire, impact impact de Industrie 4.0 ou la Mhm. digitalisation de la supply chain sur la performance de l'entreprise, par exemple. Ça, c'est récent, c'est nouveau, ça peut être intéressant. Mhm. Mais ça reste théorique. Parce que il faut toujours se poser la question. Si vous avez remarqué tout à l'heure avec Mademoiselle Fedwa, j'ai posé la question si elle pouvait accéder aux informations. Elle m'a dit qu'elle travaille dans l'entreprise et ça, c'est un avantage pour elle parce que ça suppose qu'elle va pouvoir accéder à l'information facilement. Alors, vous, où est-ce que vous êtes en stage aujourd'hui ou avec votre binôme, ou est-ce que vous n'avez pas d'accès à l'information? Oui, en fait, mon binôme et moi, nous travaillons dans deux secteurs différents. D'accord. C'est pour cela, en fait, on avait du mal à trouver un sujet sur lequel on pourra travailler ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est trop tard ou vous avez encore le temps, mais vous pouvez dire quels sont les deux secteurs dans lesquels vous êtes. Je peux vous proposer des problématiques rapidement. D'accord. Parce qu'en fait, moi, personnellement, j'avais même changé le sujet. J'ai pris en fait mon autre sujet, l'impact de la supply chain. Alors, où est-ce que je vais mettre le sujet? L'impact de la supply chain, c'est pas un sujet. Continue la phrase. Alors, Alors, dites-moi quel est le domaine de votre entreprise. alors, moi, je suis dans un centre d'appel. En même D'accord. temps, mais j'ai travaillé à l'époque, j'ai travaillé au Sénégal dans le domaine logistique en fait. D'accord. Alors, parce que vous Ouais. savez que même dans un centre d'appel, il y a des flux à traiter, hein. Parce que même Oui, dans un centre d'appel, il y a des communications qui arrivent à certains moments pendant la matinée. Il y a des flux qui sont plus importants. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un équilibrage de charge et de capacité et une gestion des flux dans un, mais ce sera des flux d'informations principalement sur lesquels vous allez faire des ressources. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande et une supply. Mais c'est pas là une supply avec des camions, c'est une supply avec des personnes qui répondent à des clients. Vous pouvez travailler sur ça si vous voulez. Surtout si vous avez l'accès à la d'accord. formation. Alors, Oui. sinon, dites-moi que fait votre collègue, votre binôme? Lui, il travaille dans le domaine transport. Bah, est-ce qu'il a accès à Transport. Voilà. l'information? S'il a l'accès à l'information, c'est une bonne chose. Mhm. D'accord. Alors, quel domaine, quel type de transport? Parce qu'il y a plusieurs transports. Euh, Qu'est-ce qu'il transporte? Transport de service. En fait, c'est un prestataire de service. Transport. Oui, mais transport de quoi? Transport de personnes, transport de liquide, transport de pétrole, transport Euh, d'animaux, transport de quoi? Parce que les transports, c'est pas la même chose, hein, ça change. Il n'est pas là, lui? Il n'est pas là avec vous? oui, il est pas là, oui, parce qu'il devait être là, mais il a sa grand-mère qui est décédée hier. D'accord, C'est pour ça, en fait, il a un contretemps. d'accord, d'accord. Donc, il va falloir choisir, hein. Il va Ouais, falloir choisir. Soit vous me dites, parce que si vous me dites dans quel secteur il travaille, dans quel type de transport, je peux vous trouver des problématiques très rapidement adaptées à son entreprise. Parce que ce serait une bonne chose de travailler sur des choses dans lesquelles vous avez accès à l'information. Si vous êtes en stage, c'est ouais, une bonne chose. Si vous travaillez dessus, c'est une bonne chose. Maintenant, si vous voulez prendre un sujet vague dans l'absolu, ça va passer. Ça pourra passer. Je mhm, sais qu'avec la FST, ça pourra peut-être passer. Mais vous n'allez pas apprendre grand-chose. Alors, il vaut mieux d'accord, travailler sur un domaine dans lequel vous avez accès à l'information et vous allez avoir des chiffres facilement. Sinon, vous allez commencer à travailler que sur la littérature et vous allez lire des d'accord, articles. C'est comme vous voulez, hein. En tout cas, il n'y a pas de problème. Vous d'accord, pouvez me recontacter après, soit demain ou d'accord, après-demain, une fois qu'il est là. Envoyez-moi un oui, SMS ou quelque chose et on pourra se revoir sur ce même d'accord, canal. D'accord?
Pas de souci. Merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous pour écouter ce que je vais dire aux autres aussi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Monsieur Rachid, je pense que vous êtes juste un observateur, si j'ai bonne mémoire. Monsieur Smili, vous êtes aussi un observateur. Madame Asma. Alors, c'est Madame Asma Abid, c'est ça? Parce que je ne sais pas quelle Asma. Je ne sais pas si c'est ma cousine ou c'est quelqu'un d'autre. Si c'est vous, vous pouvez ouvrir le microphone si vous voulez, Madame Asma. Bonsoir, on ne vous entend pas bien, Madame Asma. Ah, d'accord. Une seconde. Je crois que j'ai un souci par rapport au micro. Est-ce que là, vous arrivez à m'entendre? Voilà, c'est presque toujours la même chose, mais bon. Ok. Je sais pas, pour le moment, est-ce que c'est bien? Bah, les autres, est-ce que vous l'entendez ou pas? Parce que moi, je ne l'entends pas. Bon, bref, j'entends, c'est très faible. Allez-y, je vais essayer de mettre des écouteurs pour vous entendre mieux peut-être. Allez-y. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre ou pas. Ça va, j'arrive à vous entendre. C'est bon. D'accord. C'est mieux. Donc, par rapport à moi, je veux juste éclaircir les choses. J'ai un travail de recherche, c'est un mémoire de fin d'études. Donc, ce n'est pas un projet. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le stage de fin d'études que je fais. D'accord. Ça, c'est un autre volet. Et sincèrement, pour le moment, j'ai toujours pas commencé mon mémoire. D'accord. Mais j'aimerais bien travailler sur la digitalisation de la chaîne logistique en grande distribution. D'accord. Vous êtes dans quel master ou quel type de master? Je fais un master en management international et logistique. Et vous le faites où? À l'université ou dans une école? Non, HEM. HEM. D'accord. Oui. D'accord. Donc vous êtes avec ma cousine, c'est ça? Avec Asma je suis votre cousine en personne. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais on avait déjà parlé de votre sujet la dernière fois, non? Ah non, ça c'était le sujet du stage. D'accord. C'est autre chose. D'accord. Alors, rappelle-moi, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Donc, ce sera un sujet de recherche. C'est pas en fait un travail de recherche. C'est un mémoire de fin d'études. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Je voudrais travailler sur la digitalisation de la chaîne logistique en grande distribution. D'accord. Alors, la démarche est la suivante. Quand on travaille sur un sujet de recherche, ce n'est pas la même chose quand on travaille sur un PFE normal. La méthodologie est la suivante. Il faut d'abord définir avec ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir. La technique de l'entonnoir, c'est celui avec lequel on fait passer l'eau dans des bouteilles. Vous voyez, c'est un truc qui est large et on va au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on réduit le sujet sur lequel qu'on est en train de traiter. Alors, vous allez commencer d'abord par définir le domaine dans lequel vous êtes. Vous êtes dans le domaine du management, du business d'une façon générale. Vous êtes dans le sous-domaine de la distribution. D'accord? Et vous êtes aussi dans tout ce qui est application des technologies à la distribution. Donc, vous avez déjà commencé à mieux cerner. Après, vous allez dire, OK, moi, je vais être dans des supermarchés ou dans la grande distribution, parce que la distribution, c'est large. Vous pouvez encore dire, je vais être dans des supermarchés et voir qu'est-ce qui a été fait, parce que c'est un sujet de recherche. Je vais chercher des choses. Et qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui a été écrit plutôt, pour être plus juste, qu'est-ce qui est écrit dans ce domaine-là. D'accord? Alors, vous allez dire tout simplement, chercher des articles scientifiques, regardez. Souvent, quand on a des sujets comme ça, vous avez défini un sujet, vous avez dit l'impact de la digitalisation sur la grande distribution. Il va falloir chercher. Exactement. Donc, la problématique, c'est exactement ça. C'est l'impact de la digitalisation de la chaîne, de la supply chain, en gros, en grande distribution. Alors, maintenant, il vous manque juste un petit truc, parce que vous dites l'impact sur quelque chose. Mais en fait, quand on parle de l'impact, c'est un impact sur la performance, c'est un impact sur la réactivité, c'est un impact sur quelque chose. Donc, il va falloir juste ajouter un tout petit mot pour mieux définir le sujet. C'est pas grave si votre nom de sujet est très long. C'est pas grave, parce que toujours en sujet de recherche, ça peut carrément être un paragraphe, carrément. C'est pas très grave. Alors, si vous dites quel est l'impact de la digitalisation de la chaîne logistique, de la grande distribution sur la performance ou l'impact de
comment dire, l'impact de la digitalisation de la supply chain sur la performance des entreprises en grande distribution, c'est un très bon sujet. C'est clair. On voit parfaitement de quoi il s'agit. D'accord. Alors après, il va falloir faire quoi? Il va falloir faire ce qu'on appelle l'état de l'art. L'état de l'art, ou faire ce qu'on appelle une recherche bibliographique. Alors, puisqu'on a décidé de parler de l'impact, on a décidé de parler de la digitalisation, on a décidé de parler de la supply chain, on a décidé de parler de la grande distribution. Il va falloir trouver, est-ce qu'il y a eu des choses, des articles qui ont été écrits de façon globale sur la digitalisation de la supply chain. Okay. On va prendre quelques articles et on va dire, c'est quoi la synthèse? Okay. C'est-à-dire, à chaque fois que vous écrivez ou vous allez lire un article, vous n'êtes pas obligé de lire tout l'article, parce que parfois les articles, ça fait 20 pages, 40 pages. Vous pouvez toujours aller à l'introduction, aller dans le résumé, la conclusion à la fin. Et si vous ne comprenez pas des choses, ben vous revenez les chercher dans le détail. D'accord? Parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas 3 années pour faire une recherche dans un doctorat. Vous devez aller à l'essentiel. C'est-à-dire, quelqu'un qui a créé un article, c'était quoi la synthèse? D'accord? Vous lisez 3-4 articles par thème, hein, parce que vous n'avez pas le temps. Normalement, les gens qui sont en doctorat, ils doivent lire jusqu'à 100 articles en tout, en moyenne. Donc, vous allez lire 2-3 articles et vous arrêtez là, vous dites c'est quoi la synthèse? Voilà ce qu'on a appris sur la performance, sur la digitalisation et de la supply chain. Après, vous regardez, est-ce qu'il y a eu des articles qui ont été écrits sur la performance de la supply chain? Vous allez définir c'est quoi la performance de la supply chain. Vous pouvez aussi voir est-ce qu'il y a des articles qui parlent qui définissent la supply chain. Mais quand vous n'avez pas beaucoup de temps, je pense que c'est pas la peine. Vous pouvez dire ok, on sait ce que c'est que la supply chain. Vous la définissez rapidement et vous avancez. Après, ce que vous allez voir, est-ce qu'il y a eu des articles qui ont écrit ou là qui ont traité sur la digitalisation de la supply chain et la performance? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Si vous trouvez ça, c'est bien. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était quoi la synthèse? Très bien. Ça, c'est la recherche. Vous êtes en train de faire une recherche. Après, ce que vous allez faire, vous allez dire, c'est quoi le gap théorique? Ça veut dire quoi le gap théorique? Est-ce qu'il y a des aspects qu'ils n'ont pas traités, par exemple? Par exemple, vous allez dire, effectivement, donc j'ai vu plein d'articles, mais finalement, on comprend que le taux de succès de la digitalisation de la plupart des supply chain n'est pas encore arrivé en fait à sa maturité parce que il manque encore, je sais pas, une sensibilisation générale. Je dis n'importe quoi, peut-être ça n'existe pas, je dis n'importe quoi. Mais l'idée, c'est de dire, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je n'ai pas trouvé. D'accord? Et vous dites, ben, ça peut être un sujet de recherche. Mais c'est pas pour vous, hein, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, grosso modo, la démarche est la suivante. C'est mon grand domaine. Je passe avec l'entonnoir au domaine de business, au domaine de la distribution, etc., à l'application de la technologie dans le cas de la grande distribution, parce que il faut savoir différencier entre la distribution et la grande distribution. Après, vous dites qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui a été dit dans les différents thèmes. Si vous pouvez trouver chaque thème à part, par exemple, performance de la supply chain de la grande distribution, digitalisation de la supply chain, donc des articles dans ces 3 choses. Vous avez remarqué, c'est votre sujet qui va définir ce que vous allez étudier. Le choix des mots est très important. Si vous avez tout à l'heure, vous n'avez pas le mot impact, vous avez impact, mais vous n'avez pas la performance. Donc, ce sera quoi impact? Ce sera très large. Vous allez dire, alors l'impact peut-être sur les ressources humaines de la supply chain, l'impact sur l'organisation de la supply chain, l'impact sur la performance, l'impact, il va falloir choisir. Si vous choisissez que c'est l'impact sur l'organisation, ça sera autre chose. Vous allez trouver des articles qui parlent de l'organisation de la supply chain en distribution, l'impact sur la structure de l'entreprise de la digitalisation, et ce sera autre chose. Le choix d'un mot va tout changer, d'accord? Mais en plus, essayez de commencer par les choses qui ne vont pas changer. Commencez par la supply chain, la digitalisation. Vous allez apprendre des choses et au fur et à mesure que vous allez avancer, si vous trouvez pas grand-chose, vous pouvez changer le sujet légèrement et ajouter quelque chose au lieu de parler de l'impact de la performance, parler sur l'impact de l'organisation, parler sur l'impact de l'infrastructure. Si vous trouvez des articles plus disponibles, c'est tant mieux. Sauf si vous trouvez rien, vous pouvez aussi dire que j'ai rien trouvé, parce que la recherche, c'est pas seulement toujours trouver, c'est aussi ne pas trouver. Quand je trouve qu'il n'y a rien qui a été dit, je dis que c'est bon. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, on peut passer à quelqu'un d'autre. Barakallahu fik, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer? Sinon, on a terminé la demi-heure, on peut partir. Hein. Donc, c'est comme vous voulez. C'est Rachid, vous n'avez rien à dire. Ok, bon, en tout cas, j'espère que c'était intéressant pour les observateurs que pour les participants.
Je vous remercie pour votre présence et pour votre intérêt. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre séance. Merci à vous. Allah wa salam alaikum.